Je passe des vidéos comme celle-ci depuis environ 5 ans. C'est arrivé au Royaume-Uni, ça commence à arriver en Amérique. Et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, il suffit d'écouter ces personnes elles-mêmes. En tant que musulmans, nous sommes obligés de retirer l'autorité à ceux qui la détiennent et de mettre en place la charia. Maintenant, j'espère que cela pourra se faire de manière très pacifique. J'espère que nous pourrons le faire d'une manière, vous savez, sans effusion de sang. Mais si les musulmans ont l'autorité et la capacité de supprimer l'oppression, ils doivent supprimer l'oppression. Nous pensons que la loi faite par l'homme est une oppression parce qu'ils appliquent une loi non islamique et portent ainsi atteinte à leur propre caractère sacré. Non, je pense qu'il y a deux types de... Djihad auquel les gens participent aujourd'hui, l'un est le djihad de la parole et l'autre est le djihad de l'épée. Donc en Grande-Bretagne, nous sommes engagés dans le djihad de la parole. Et vous savez, il est tout aussi important de supprimer. Il a fallu près de 20 ans à la Grande-Bretagne pour l'emprisonner, alors qu'il recrutait pour Daesh et d'autres terroristes partis en Afghanistan. Ce type circulait librement. Voilà l'inutilité de nos lois occidentales face à ces gens-là. J'ai déjà montré beaucoup de ces vidéos, cela arrive aussi en Amérique. Ces imams font la même chose partout, ils vous disent ce qu'ils vont faire. Regardez, un autre imam de Floride affirme qu'ils achèteront ces églises. Nous achetons ces églises. Nous avons acheté. Nous avons déjà transformé 3 églises en mosquées. Maintenant, nous achetons une église avec une école pour la convertir afin de servir les mêmes personnes. Les personnes qui faisaient partie de... Certains islamisent ouvertement, d'autres restent discrets et ne disent pas vouloir prendre le contrôle. Mais certains l'affichent clairement, comme l'exemple montré plus tôt. Je vous ai donc passé beaucoup de ces vidéos, d'accord ? J'ai simplement une playlist appelée « Les États-Unis ». J'ai diffusé des dizaines de vidéos d'imams musulmans en Amérique qui vous exposent leurs propres plans, tous leurs plans sur la façon dont ils vont prendre le contrôle de l'Amérique. Ils sont bien moins nombreux. Certains pourraient y penser qu'ils se font des illusions. Je pense aussi qu'ils n'ont aucune chance, vraiment aucune. Mais depuis quand ne pas prendre au sérieux les paroles de ses ennemis est-il devenu de la sagesse ? Depuis quand ? Devons-nous simplement rester complaisants ? Il faut se rappeler que ces gens-là ne sont pas vos seuls ennemis. Il y a un autre groupe très puissant dans nos pays qui s'allie à ces gens-là, qui les couvre. Ils veulent aussi détruire la civilisation occidentale, nos démocraties et notre mode de vie pour imposer leur propre système utopique. Un paradis marxiste, socialiste, communiste, c'est leur objectif. Vous ne luttez pas seulement contre eux, ils auront du soutien, notamment des démocrates en Amérique. Écoutez maintenant ce type. Il est au Royaume-Uni. Et regardez ce qu'ils disent. Ils disent que l'Amérique est à son point le plus faible. C'est maintenant le moment de prendre le contrôle de l'Amérique. Alors pendant que tu restes assis à être complaisant, non, ils ne vont pas, il ne va rien se passer. Qui s'en soucie ? Qui sait ? Et puis, de temps en temps, ces événements terroristes comme celui de San Diego se produisent. Ça va arriver. Ensuite, ces politiciens gauchistes vont les défendre et ces musulmans vont se poser en victimes et tenter de vous faire taire. Certains détourneront le regard, pensant que non. Regardez ce qu'ils font. C'est leur vrai visage. Ils vous disent ce qu'ils vont vous faire. Ils vont renverser vos gouvernements. Ils vont prendre le contrôle. Les anciens, les sœurs, nous avons un poids sur nos épaules qui est très lourd. Et ce poids sur nos épaules est le même que celui que portait le prophète à cause de cette tâche. Oui, il parle de Muhammad. La tâche de changer l'ordre du monde. Salam, parce que cette tâche de changer l'ordre du monde, c'est la mienne, la tienne et celle de tous ceux qui sont ici, les jeunes, les vieux, et vous y avez contribué. Et laisse-moi t'expliquer comment. Le premier coup porté à l'Amérique, parce que je veux me concentrer sur les États-Unis. Et le premier coup... Il est au Royaume-Uni et pense que je pourrais m'en tirer si je parle des États-Unis. Je l'ai déjà dit. L'Amérique, c'est la nation la plus puissante, au sommet de la civilisation occidentale. Et nous devrions être heureux, contents et fiers de vivre. Je vis. Je vis en Australie. Nous vivons dans un monde dirigé par la Pax Americana. Je ne veux pas vivre dans un monde dirigé par Kim Jong-un, Xi Jinping, Vladimir Poutine ou par les islamistes. Nous avons de la chance. Donc cet ordre mondial dirigé par les Américains est dans notre intérêt et nous devrions en être fiers et le défendre. Si l'Amérique tombe, nous sommes tous fichus. L'Europe le découvre car Trump menace de quitter l'OTAN. Menez alors vos propres guerres contre la Russie. Je ne veux pas que l'Amérique quitte l'OTAN. Je suis un suprémaciste occidental. Je crois en l'unité occidentale.
Je crois que l'Amérique doit guider et défendre le reste du monde libre, parce que la liberté n'est pas gratuite. C'est difficile à protéger. Nous avons juste de la chance. Nous avons de la chance. C'est une anomalie dans l'histoire. La majeure partie de l'histoire humaine n'était ni libre ni démocratique. C'est une anomalie. Nous tenons nos libertés pour acquises. Et regardez les gens qui nous défient, les gens qui planifient juste devant nous, nous détournons le regard. Nous leur donnons des visas. Il est assis au Royaume-Uni. Pourquoi le FBI, la CIA et le gouvernement américain ne disent-ils pas au gouvernement britannique, ne leur disent-ils pas « Regardez, ils prévoient qu'en moi de nous renverser ». Bien sûr, ils ne peuvent pas le faire, mais ils planifient. Cela ne se réalisera pas demain. Mais pouvez-vous me dire ce qui se passera dans 50 ans, surtout avec nos démographies, sans des étangs et sauter mes en baisse? Cela a été infligé aux États-Unis lorsque c'était l'Afghanistan. C'était l'Afghanistan. Ils ont porté un tel coup aux États-Unis. Maintenant, nous pouvons vraiment intervenir. Maintenant, nous le pouvons. Ces gens ont fait bombarder le pays jusqu'à l'âge de pierre. Les dollars américains ont reconstruit ce pays, puis l'Amérique est partie après avoir tenté d'instaurer la démocratie. Mais l'Amérique a oublié que certaines personnes et cultures vivent dans des sociétés barbares et primitives. Vous ne pouvez pas les en sortir, même par la force, et les placer au XXIe siècle en leur donnant une démocratie moderne du XXIe siècle. L'erreur de l'Amérique, aucune bataille perdue en Afghanistan, mais elle est partie après 20 ans. Mais ces idiots, parce qu'ils doivent s'accrocher à quelque chose, disent que l'Amérique a perdu. Nous avons vaincu l'Amérique. Non, vous n'avez pas vaincu l'Amérique. Vous êtes sortis de vos trous quand l'Amérique partait. Ce n'est pas une puissance coloniale. Mais voyez, ils rassemblent leurs troupes. Nous pouvons projeter notre leadership. Maintenant, nous pouvons porter le coup final à l'Amérique. Oui, attendez. Il va porter le coup final à l'Amérique. Je me moque de lui, regardez. Les djihadistes veulent être terroristes, mais il faut les prendre au sérieux. Nous devrions tous nous frotter les mains dans cette pièce. Mon Dieu. Parce que c'est le moment et l'occasion de présenter l'islam comme un ordre mondial alternatif. Vous savez, oui, mais nous sommes faibles. Nous sommes ceci. Non, nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas faibles. Frère, tu devrais manger un burger ou quelque chose comme ça. Regarde, tu es vraiment très faible. Tout ce qui fait obstacle à cette Oumma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas naturel, c'est artificiel. Si, à ce stade, nous sommes vaincus, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert la porte pour présenter l'islam comme un système alternatif à l'humanité, alors nous nous vainquons nous-mêmes. Ces bénédictions et opportunités offertes par Allah subhanahu wa ta'ala sont rares. Mais comprenez-vous cette mentalité? Ils excitent leur peuple. Ils insufflent la passion du djihad. Et ensuite, ils lancent une aventure malheureuse comme celle qu'ils ont menée contre Israël le 7 octobre 2023. Et ensuite, toute la bande de Gaza a été rasée. Toute la bande de Gaza a été rasée. Hezbollah s'est retrouvé sans courage. Les Houthis se sont fait avoir. Et puis la tête de la pieuvre, l'Iran, sans chef, nous n'avons pas encore gagné ça. Mais il provoque l'ours. Et puis à cause de ça, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils continueront toujours à s'en prendre à vous. Ils continueront à s'en prendre à vous. Ils continuent de vous attaquer, ce qui est bien. Laissez-les faire. Ma question aux Américains ou à l'Occident est « Pourquoi les laissez-vous entrer ?» Donc nous devons trouver une solution à cette migration incontrôlée parce que, oui, Trump a bien fait. Il n'a rien inversé. Trump a simplement mis un frein à cette inondation de l'Amérique par des migrants musulmans. Que crois-tu qu'il se passera quand les démocrates prendront le pouvoir? On retournera au point de départ. Ils préparent notre chute. Et les démocrates vont leur tenir la porte ouverte. L'un d'eux, c'était l'Afghanistan. Allah a donné une opportunité aux musulmans, et les musulmans l'ont saisie. Ils l'ont saisie, et ils ont entamé la crédibilité. Quelle crédibilité! 100 000 Afghans ont été tués. À votre avis, combien de soldats américains sont morts? 2459 soldats américains sont morts. 19, en fait, 1922 ont été tués au combat.
Donc 1900 soldats américains, c'est 1900 de trop pour moi. Je ne voudrais pas que l'un de mes soldats meure si je les dirigeais, mais 1900 soldats américains sont morts en servant leur pays. Mais si vous regardez bien, c'est un très petit nombre comparé à ce qu'ils ont subi comme dégâts et humiliations. Mais ce clown dit « Non, bon, nous avons gagné ». Ce sont des gens qui se font des illusions, les gars. Ils se font des illusions. Cependant, nous ne pouvons pas les sous-estimer. Regardez, quand on dit que le Royaume-Uni est tombé, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ceci est une cérémonie de prestation de serment du maire à Birmingham. Pourquoi est-ce autorisé? Pourquoi est-ce autorisé? Aucune idée. Nous devons être absolument impitoyables pour défendre notre mode de vie. C'est tout. Aucune excuse, aucun mea culpa, pas de contorsion, pas de regard, à droite ou à gauche. Non, nous avons un mode de vie. Nous avons un ensemble de valeurs. Nous avons nos propres lois et nous n'allons pas nous plier en quatre pour faire place à vos valeurs barbares et rétrogrades comme l'excision. Mariage d'enfants, affubler les femmes de sacs poubelles, châtiment corporel, crime d'honneur, s'habiller comme un homme des cavernes, grosse barbe touffue. Nous ne voulons pas de cela, ni de prières dans les rues, ni de votre façon d'abattre les animaux. Ce sont nos règles. Pourquoi avons-nous fait des compromis sur ces valeurs? Pourquoi? Oui, ça pouvait sembler acceptable dans les années 80 et 70, ça pouvait paraître à la mode. Regardez, ils veulent que leur nourriture soit halal. Ils veulent abattre les animaux selon le rite islamique. D'accord, on va les laisser faire. Ils veulent ouvrir une mosquée. D'accord, on va les laisser faire. Ne soyez pas racistes. D'accord, je comprends. On l'a fait. Mais regardez le résultat maintenant. Ils hurlent leurs versets coraniques lors de nos cérémonies de prestation de serment. Les cérémonies de prestation de serment du maire. Qu'est-il arrivé à la précieuse idée de la séparation de l'Église et de l'État? Qu'est-il advenu de cela? C'est pourquoi il y a eu une audition au Congrès il y a quelques jours où cette jeune étudiante américaine disait que dans son école, ils n'ont pas le droit de mentionner Jésus, mais que les enfants musulmans crient « Allah Akbar ». Ils récitent leur Coran. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Vous voyez, beaucoup de chrétiens disent ça en fait. Et je comprends que beaucoup de chrétiens soient en colère. Mais beaucoup de chrétiens sont victimes. D'accord. Au Royaume-Uni, des prédicateurs chrétiens sont arrêtés pour prêcher l'Évangile, tandis que des musulmans crient « Allah Akbar » sans conséquence. On leur accorde beaucoup de concessions. En Amérique, cette audition au Congrès a montré que la situation n'est pas très différente non plus. Mais comprenez bien ceci, ce sont les wokistes qui abîment cela. Ce n'est pas le caractère laïque de l'Amérique ou de l'Occident qui nous laisse tomber. Parce que si nous suivions la laïcité comme elle est censée l'être, alors non, on n'autoriserait pas les abattages halal. On ne leur permet pas de prier dans les rues. On ne leur permet pas de porter des burqas et des sacs poubelles. On ne leur permet pas toutes ces choses, mais nous l'avons fait. Je peux en fait retourner la situation. Beaucoup de chrétiens les ont d'abord protégés et laissés prier dans leurs églises. Pourquoi les laissez-vous faire alors qu'ils vous détestent? C'est la valeur chrétienne de tendre l'autre joue dont ils profitent. Non, je dis non. Tapez du poing sur la table, défendez votre mode de vie et tenez bon. Plus d'excuses. Nous l'avons fait. Regardez, nous avons essayé. Désolé, nous avons essayé sans succès. Rentrez chez vous.